Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir l'utilisation du laser Loki dans la propulsion des ciments, après le travail d'endodontie, bien sûr, désinfection, décontamination et mise en forme. Voici le laser. Nous sélectionnons la fibre de 200 microns et le programme C-, situé sur la bande verte en bas. Cela correspond à une énergie de 180 millijoules, une fréquence de 5 Hz pour un travail total de 0,9 watts. Nous validons et c'est parti. Voici des dents avec des doutes sur le travail et l'obturation finale de la zone apicale. Que faire? Pour cette technique, il faut que votre canal soit rempli de votre ciment d'obturation préalablement. Vous insérez la fibre au maximum à 2 mm de l'apex ou de la longueur trouvée de votre canal. Un tir suffit à renouveler dans un ciment remis lui aussi auparavant, si besoin de plus de pénétration ou de doute sur les obturations à obtenir. Puis, un tir à la moitié en ressortant. Et voilà le résultat. La sortie distale est obturée. Dans cet autre cas, l'instrument s'arrête à 2 mm de la sortie repérée par l'endomètre. Mais s'il n'y avait jamais eu de nettoyage des canaux en amont de l'instrumentation, il ne pourrait y avoir de fusée de ciment dans ses extrémités, puisqu'elle serait toujours remplie. Or voici le canal distal rebouché, et son diamètre est suffisamment important pour être considéré comme un canal et non une ramification annexe. L'instrument serait peut-être cassé si on avait forcé, ou on aurait fait un faux canal, débutant ici. Là, nous avons obturé le canal dans sa vraie anatomie et sans dégâts. Nous pouvons constater qu'en mésial, un kyste apical est plus important qu'initialement prévu, en suivant la progression du ciment débordant. Dans ce cas, l'image du kyste est déplacée par rapport à l'apex et fait suspecter une sortie latérale si ce n'est une fracture. L'obturation par propulsion du ciment met en évidence une sortie latérale haute, bien plus en rapport avec l'infection que ne l'était l'apex. S'il y a eu nettoyage de la pulpe, il y a eu désinfection, et c'est pour cela qu'il peut y avoir réobturation, donc une vraie chance de voir cette dent cicatriser, et ce, sans chirurgie. Nous allons ici associer l'endodontie et la parodontie. La propulsion au laser est là indispensable pour refermer tous les trous de cet apex potentiellement rhizalisé par l'acidose du kyste et responsable du réensemencement de la poche parodontale à venir. Le traitement des deux pathologies se fait dans la même session avec des programmes et des fibres différentes que nous reverrons ultérieurement. Voilà le résultat de la section endodontie. Dans ce dernier cas, une sagesse très torturée a servi d'exemple pour briser des instruments dans ces canaux, après nettoyage et désinfection au laser. La preuve que le nettoyage pulpaire est efficace est donnée ici. Les instruments sont bien cassés, mais dans des canaux vides. C'est pour cela que le ciment peut aisément passer autour lors de la propulsion et ainsi les emmurer comme une obturation tridimensionnelle classique. On peut constater au passage que la tentative de récupération d'instruments à gauche a été plus délabrante que n'a été une solution. Et pour finir, un magnifique feu d'artifice. Une prémolaire dont on pouvait descendre davantage, la propulsion, et l'on découvre qu'un véritable réseau apical a bien été obturé en remarquant les petites sorties presque lumineuses de ce ciment. 10 ans plus tard, tout est toujours stable. Merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour la faire vivre.
Laissez-moi vos commentaires, j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à liker cette vidéo, cela la donnera un meilleur référencement dans YouTube. Je vous remercie et vous dis à une prochaine fois.